الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, il y a de cela 2 semaines, je vous ai fait un sermon dans lequel j'ai traité les signes qui vont précéder la venue et l'apparition de l'Antéchrist. Et je vous avais dit à ce moment-là qu'au prochain sermon, je vous parlerai de la description détaillée de l'Antéchrist telle qu'elle est venue dans les textes authentiques. Donc aujourd'hui, on va procéder à un regroupement de ce qui a été éparpillé dans différentes narrations prophétiques en ne citant que les informations qu'on y trouve pour ne pas trop s'étaler dans le temps. En sachant que le regroupement, je n'en suis pas, je n'en suis pas à l'origine. Je me suis servi pour cela d'un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet-là, qui a été écrit par le grand muhaddith du Sham, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, un livre que je conseille à tout le monde de se procurer, dans lequel vous trouverez le plus d'informations détaillées à ce sujet. Donc, je vous demande votre attention, que ce soit avec vos cœurs en premier ou vos oreilles. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé aux musulmans en leur disant qu'il n'y aura pas d'épreuve plus catastrophique, plus cataclysmique pour l'humanité depuis qu'Allah a créé Adam et sa descendance que celle de l'Antéchrist. Et lorsqu'il arrivera et lorsqu'il partira, il n'y aura pas d'épreuve pire que la sienne jusqu'au jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète depuis le début de l'humanité sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté contre l'Antéchrist, le borgne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses frères qui l'ont précédé, nous a mis en garde contre lui. Il nous dit qu'il est le dernier des prophètes et que nous sommes la dernière des communautés, donc obligatoirement l'Antéchrist sortira parmi nous. C'est une réalité absolue et il est proche, car toute chose qui est sur le point d'arriver est proche. Il sortira après s'être mis en colère et il ne sortira pas avant que l'héritage ne soit plus partagé et que plus personne ne sera joyeux lorsqu'on aura récolté un butin après une bataille. Si jamais il sort et que le prophète est parmi nous, alayhi salatu wassalam, il s'interposera comme obstacle entre les croyants et lui. Si par contre il sort après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, donc chaque personne devra se protéger elle-même et Allah tabaraka wa ta'ala succédera au prophète alayhi salatu wassalam pour chaque musulman. Il sortira. Ah d'ailleurs la semaine dernière, il y a 2 semaines de cela, je m'étais trompé en disant l'Orient à la place de l'Occident, ou plutôt l'inverse, l'Occident à la place de l'Orient, c'était donc Al-Mashriq. C'est quoi le Mashriq en français? L'Orient. L'Orient. Donc il sortira du côté de l'Orient, d'un endroit qu'on appelle Khurasan. Khurasan, c'est une région qui se trouve au milieu de plusieurs pays. On a une partie de l'Iran, une partie de l'Afghanistan, une partie du Turkménistan, du Tadjikistan. C'est une région qui est assez grande et qui est un point au milieu des pays dont vous venez d'entendre le nom. Il sortira de là-bas. Et lorsqu'il sortira, il se déplacera partout sur terre, à l'Orient comme à l'Occident. Puis le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, raffermissez-vous, soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes. Il l'a dit 3 fois alayhi salatu wa sallam. Je vais vous le décrire d'une façon qu'aucun prophète avant moi n'a jamais donné. Il commencera en disant, je suis un prophète. Et il n'y a pas de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dira ensuite, je suis votre Seigneur et vous ne verrez pas votre Seigneur avant de mourir. Il est borgne. Il a l'œil gauche qui est effacé. Mamsouh al-ayn al-yusra. Sur cet œil gauche, il y a comme une pellicule transparente de couleur verte qui fait ressembler
cet œil effacé à un astre luisant. Quant à son œil droit, il ressemble à un raisin flottant, c'est-à-dire un raisin protubérant d'une certaine taille. Ça veut dire que ses deux yeux sont défectueux. Avec un des deux, qui est le gauche, il ne voit pas. Il est effacé et recouvert par une pellicule, comme on vient de vous le dire. Quant à l'autre, il est défectueux, mais il voit avec. Et il ressemble, comme je viens de vous le dire, à un raisin flottant, c'est-à-dire d'une certaine taille. Il a les cheveux crépus. Il est jeune. Et il a le teint rougeâtre, rosâtre. Dans les traductions, ils disent qu'il est rouge. Il n'est pas rouge. En fait, il est blanc. Mais un peu comme la blancheur des Européens. Vous avez vu quand ils prennent un coup de soleil ou quand ils sont malades, une rougeur vient teindre leur teint originel. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il sera blanc de peau avec un teint rougeâtre, un teint rosâtre. Il est énorme. Il est gros, il est corpulent. Même si il est petit de taille. Et il a les jambes arquées, les genoux éloignés l'un de l'autre, et il marche avec les talons éloignés l'un de l'autre. Le prophète l'a comparé à un homme de son époque qui s'appelle Abdul Uzza ibn Qatan. Il a écrit entre les deux yeux Kafir, 3 lettres, le Kaf, le Fa et le Ra. Toute personne croyante arrivera à lire ces 3 lettres sur son front, même s'il ne sait pas lire à la base. Seuls les mécréants n'arriveront pas à lire ces lettres-là. Il aura avec lui un paradis et un enfer. Son paradis est un enfer et son enfer un paradis. Comme il aura avec lui 2 fleuves qui couleront à flot. Lorsqu'on les regarde comme ça à vue d'œil, l'un d'entre eux a son eau de couleur blanche. Quant à l'autre, il a une eau qui ressemble à du feu, qui brûle. Lorsque l'un d'entre vous verra cela et qu'il voudra boire de l'eau, qu'il aille s'abreuver du fleuve qui ressemble à du feu qui brûle, qu'il ferme les yeux et qu'il baisse la tête et qu'il boive. Il trouvera alors une eau fraîche, pure et bonne. Et celui qui rentre dans son fleuve, alors ses péchés seront multipliés et obligatoires, et ses actions seront anéanties, ses bonnes actions seront anéanties. Quant à celui qui rentrera dans son feu, alors sa récompense sera obligatoire et ses péchés seront effacés. Celui qui a été prouvé par son feu, qu'il cherche le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lise les premiers versets de Suratul Kahf, car elle sera une protection pour vous de sa tentation. Et parmi ces tentations, c'est qu'il ira voir le bédouin et il lui dira: si je ressuscite tes parents, est-ce que tu croiras en moi? Le bédouin lui répondra oui. Alors, l'antéchrist ordonnera à 2 diables de prendre l'apparence de ses parents. Lorsqu'ils apparaîtront devant lui, ils lui diront: oh, notre fils, c'est ton Seigneur, crois-le et suis-le. Alors il croira en lui et le suivra. Parmi ces tentations et ces épreuves, c'est qu'il s'attaquera à une personne, qu'il la tuera, qu'il la coupera en deux avec une hache, jusqu'à jeter et éloigner les 2 parties l'une de l'autre. Puis, par la suite, il lui redonnera la vie, comme on en reparlera après. Parmi ces tentations et ces épreuves, c'est qu'il ira voir une tribu et il les appellera à croire en lui, mais ils ne croiront pas en lui. Alors, il les quittera et toutes leurs bêtes, tout leur bétail mourra de faim. Ils n'auront plus rien à manger, car il ordonnera à la terre de retenir ses biens et il ordonnera au ciel de les priver de la pluie. Alors, leurs troupeaux mourront de faim. Par la suite, il se rendra auprès d'une autre tribu et il les appellera à croire en lui et ils le croiront et ils le suivront. Alors il leur donnera au ciel de pleuvoir et la pluie tombera. Et il leur donnera à la terre de faire sortir ses biens et ses biens sortiront. Par la suite, lorsqu'il les quittera, leur bétail, leurs troupeaux auront les mamelles les plus pleines possibles et les dromadaires auront les bosses les plus solides et les plus remplies. Jamais ils n'ont vu leur bétail dans un si bon état. Puis ensuite, il se rendra auprès d'une terre déserte et dévastée, dans laquelle on ne trouve que des ruines et des vestiges. Et il leur donnera aux trésors qui y sont cachés de sortir et de le suivre. Et tous les trésors qui y sont enfouis sortiront de cette terre et le suivront comme un essaim d'abeilles. Il n'y a pas un endroit sur terre sans qu'il ne s'y rende, sauf 4 mosquées. La mosquée de la Mecque,
la mosquée de Médine, At-Tour, le mont Sinaï et la mosquée de Jérusalem. Et il restera sur terre pendant 40 journées. Et durant ces journées-là, il y a une journée qui durera 1 an, et une journée qui durera 1 mois, et une journée qui durera 1 semaine. Quant au reste des journées, elles seront d'une durée classique. Puis les compagnons dirent au prophète, alayhi salatu wassalam, à quelle vitesse se déplacera-t-il sur terre? Il leur a répondu, alayhi salatu wassalam, comme la pluie qui est précédée par le vent. Comme la pluie qui est précédée par le vent. Il ne pourra pas se rendre à la Mecque, ni à Médine, car il y aura à l'entrée de chacune de ces 2 villes des anges qui seront armés de leurs épées, des épées dégainées. Et il n'y a pas une ville sur terre sans que la crainte de l'Antéchrist ne remplisse la poitrine de ses occupants, sauf la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce jour-là, elle aura 7 entrées. Et à chacune de ces entrées, il y aura 2 anges qui repousseront la peur de l'Antéchrist. L'Antéchrist, lorsqu'il se rendra à Médine, comme il ne pourra pas y entrer, il s'arrêtera à une vallée, à une colline qui se trouve derrière Uhud. Et il frappera de son talon la terre, et la terre se mettra à trembler de 3 secousses immenses. Il n'y a pas un hypocrite, homme ou femme, qui se trouve à Médine à ce moment-là, sans qu'il n'en profite pour fuir et rejoindre l'Antéchrist. On appellera ce jour-là le jour de la purification, car cette action purifiera Médine comme le soufflet du forgeron purifie le métal de ses impuretés. Et les personnes qui sortiront le plus ce jour-là et qui le suivront le plus seront les femmes et les bédouins. Dans certaines versions du hadith, il nous est dit que les hommes courront chez eux pour attacher leurs femmes pour ne pas qu'elles sortent à la rencontre de l'Antéchrist. À ce moment-là, un homme parmi les croyants sortira et se rendra auprès de l'Antéchrist. Ce sera un jeune, dans la force de l'âge, la vingtaine, la trentaine. Lorsqu'il arrivera devant les portiers et les gardes de l'Antéchrist, ils lui diront, où vas-tu? Il leur dira, je vais voir celui-ci qui vient de sortir. Ils lui diront, tu ne crois pas en notre Seigneur? Il leur répondra, notre Seigneur n'est pas quelqu'un d'inconnu. Laïsa bi rabbina khafa. Nous le connaissons, notre Seigneur. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, lorsqu'on voit les descriptions physiques de l'Antéchrist, et à quel point le prophète il insiste dessus, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit qu'il est borgne, et qu'Allah n'est pas borgne, et qu'on ne verra pas Allah avant de mourir, eh bien ça veut dire que chaque croyant se doit de connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et de savoir comment Allah ta'ala s'est décrit lui-même dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pour savoir à ce moment-là qu'il est impossible que cet individu soit notre Seigneur. Ma bi rabbina khafa. Alors certains des gardes diront tuez-le, d'autres diront non, votre Seigneur vous a dit de ne tuer personne sans l'en aviser. Alors ils le saisiront et ils le ramèneront auprès de l'Antéchrist. Lorsqu'il arrivera devant lui, le croyant s'écriera, ô vous les gens, j'atteste que c'est l'imposteur, celui dont le prophète nous a parlé, alayhi salatu wassalam. Alors l'Antéchrist ordonnera à ce qu'il soit frappé. Et les gardes viendront et le frapperont sur son dos et sur son ventre et le laisseront immobile à terre. Puis il se dirigera vers lui et lui dira, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu vas croire en moi? Le jeune homme croyant lui répondra, tu n'es que l'Antéchrist, le menteur. Alors l'Antéchrist dira aux autres, qu'est-ce que vous en pensez? Si je tuais cet homme-là, puis ensuite je lui redonnais la vie, alors aurez-vous encore un doute à mon sujet? Ils diront non. Alors il ordonnera à ce qu'on lui rapporte une scie qu'on posera sur l'arrêt de la tête du jeune homme croyant. Puis il sera scié en 2 parties égales, à partir de sa raie jusqu'à son entrejambe. Puis ces 2 parties seront éloignées l'une de l'autre. Et l'Antéchrist marchera entre ces 2 parties et reviendra. Puis il s'adressera à ces 2 parties découpées et leur dira, levez-vous. Et là, elles se regrouperont et l'homme se lèvera comme s'il n'avait rien eu. Puis l'Antéchrist l'appellera à venir vers lui. Mais le jeune homme se lèvera avec un visage radieux en souriant et il lui dira, l'Antéchrist lui dira, et maintenant tu crois en moi? Le jeune homme croyant lui dira, Wallahi mazdadtu fika illa basira. Par Allah, je n'ai encore plus que de clairvoyance envers toi. Ton affaire est encore plus claire pour moi qu'elle ne l'était auparavant. Puis
dira aux gens, oh vous les gens, sachez qu'à partir de maintenant, il ne pourra plus s'attaquer à la moindre personne après ce qu'il m'ait fait. L'Antéchrist alors le saisira pour lui trancher la gorge. Mais Allah Ta'ala mettra autour de la nuque du jeune homme et son cou du cuivre qui le protégera. Et l'Antéchrist sera incapable de lui faire le moindre mal. Alors il le saisira par les mains et par les jambes et le jettera dans son enfer, alors qu'en fait, il aura été jeté au paradis. Le prophète a dit à son sujet, alayhi salatu wassalam, que cet homme-là est celui qui sera le plus grand martyr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, les anges détourneront le visage de l'Antéchrist vers le Sham, la région de la Syrie, de la Palestine actuelle. Il s'y rendra et il tombera sur un groupe de musulmans qui l'éprouvera et ils rencontreront de sa part une énorme difficulté. Alors ils fuiront dans les montagnes pour se sauver. Lorsque le prophète dit ça aux compagnons radiyallahu anhum, il y a une femme qui s'appelle Shuraik ibn Abi al-Akr qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, où seront les Arabes à ce moment-là? Et là le prophète lui répond alayhi salatu wa sallam, ce jour-là, ils seront très peu. Les Arabes seront très peu ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer? Allahu a'lam. Est-ce que ce sera une maladie? Est-ce que ce sera un cataclysme? Est-ce que ce sera une guerre? Allah Ta'ala seul sait. Cependant, ô vous les Arabes, attendez-vous à des moments difficiles prochainement. Le prophète un jour est sorti de chez lui, alayhi salatu wassalam, effrayé. Il s'écriait Wailul lil Arab min sharrin qad iqtarab. Il s'écriait malheur aux Arabes d'un mal qui se rapproche. Laqad futiha al-yawma min radmi Ya'juj mithlu hakadha. Aujourd'hui, Gog et Magog ont ouvert de leur prison une fente comparable à celle-ci. Et il a fait un cercle en joignant son index et son pouce. Une de ses épouses, qui l'entend dire cela, lui dit Ya Rasulallah, ana halaku wa fina salihun, allons-nous périr alors que parmi nous il y a des vertueux? Qala na'am, idha kathura al-khabath. Il a dit oui, lorsque le mal sera très présent. Lorsque le mal et l'impureté seront très présents, alors oui, nous allons périr, même si parmi nous il y a des vertueux. Et quand on dit cela, ça veut dire que ces vertueux, malgré leur présence, n'interdisent pas le mal. Ils voient le mal autour d'eux, mais ils gardent le silence et ne disent rien. Résultat, le mal devient normal et il devient aussi banal. Alors il se répand partout. Et c'est là qu'Allah Ta'ala fait descendre sa punition. Bref, les Arabes ce jour-là seront très peu. Et leur imam, leur chef, sera un homme vertueux. Alors qu'ils étaient sur le point de diriger la prière du matin, voici que le prophète Isa, fils de Maryam, descend du ciel en posant ses mains sur les ailes de deux anges. Il a la tête d'un teint rougeâtre, rosâtre, et lorsqu'il l'abaisse, il a le front qui perle de sueur, comme si c'était des perles précieuses. Il n'y a pas une personne mécréante qui ressentira son souffle sans qu'elle ne meure sur le champ. En sachant que le souffle de Isa ibn Maryam, du prophète Isa alayhi salam, s'arrête là où s'arrête son regard. Lorsqu'il arrivera et qu'il rentrera dans la mosquée et que les musulmans le verront arriver, leur imam reculera pour lui laisser la place et lui dira viens et dirige la prière pour nous. Alors Isa alayhi salam posera sa main sur son dos et lui dira non, prie toi, vous êtes chefs les uns des autres. C'est un honneur qu'Allah Ta'ala a fait à cette communauté. Puis, ils feront la prière. Et lorsque la prière sera achevée, Isa ibn Maryam alayhi salam s'adressera aux gens en leur disant ouvrez la porte. Et lorsqu'ils ouvriront la porte de la mosquée, ils trouveront juste derrière elle l'Antéchrist debout à attendre. Et lorsque Isa alayhi salam partira à sa poursuite, en prenant avec lui sa lance, l'Antéchrist se sauvera, car à partir du moment où l'Antéchrist verra Isa alayhi salam, il se mettra à fondre comme fond le sel dans l'eau. Puis il partira. Et pourtant, le prophète Isa alayhi salam le poursuivra et il dira je dois lui asséner un coup fatal pour que les gens soient sûrs et certains qu'il est bien mort et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a bien anéanti. Puis Allah ta'ala fera mourir l'Antéchrist à ce moment-là. Et bien entendu mes frères, il y a d'autres événements qui sont à voir par la suite. On aura Inch'Allah ta'ala l'occasion d'en parler plus tard. Ce qu'il faut retenir de tout cela mes chers frères, c'est que la fitna, l'épreuve, la tentation ne touche pas seulement les gens mauvais, les malfaisants. Elle touche tout le monde.
Allah dit dans le Coran وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez, préservez-vous et protégez-vous d'une épreuve, d'une tentation qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Elle touchera tout le monde. Et la plus grande des épreuves que l'humanité a connues depuis le début de la création, c'est celle de l'Antéchrist. Au point où, depuis toujours, tous les prophètes ont mis en garde leurs communautés respectives contre son mal. Donc craignez cette épreuve, ne pensez pas qu'elle est lointaine, préparez-vous pour elle. Préparez-vous pour elle, car on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Et même si on peut entendre ces paroles et penser qu'elles sont loin, qu'elles se passeront dans longtemps, c'est comme Allah l'a dit dans le Coran. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ils la voient loin, mais nous la voyons proche. Nous la voyons proche. Et comme les Arabes disaient auparavant, inna ghadan linadhirihi qaribu. Celui qui attend le lendemain, pour lui, il se rapproche. Alors, comme nous avons vu dans ces différents hadiths, il y a de nombreux moyens de se protéger de l'Antéchrist, ne serait-ce que invoquer la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de la prière, comme le prophète nous l'a appris alayhi salatu wassalam. Aussi, lire la Surat al-Kahf, le maximum, comme on a pu le voir aussi durant la description de l'Antéchrist et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Se cramponner fermement à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa religion et à la tradition de son prophète et messager alayhi salatu wassalam, et l'implorer sincèrement en lui demandant de nous épargner du mal et de nous préserver de cette tentation. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أخواني التقيت بهما قبل أن أدخل المسجد، طلب مني أن أدعو الله لابن عمهما وهو مريض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فاشف أخانا وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. وأخبرت كذلك بوفاة أمي أحد إخواننا البارحة أو قبل أيام وصلي عليها البارحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعل قبرها حفرة من حفر النيران، وأن يرحم وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. وقبل الختام, avant de finir, une dernière chose concernant le comportement de certains parmi vous. Je dis parmi vous parce que malheureusement ils sont là. Et les frères qui sont ici, qui s'occupent de la gestion de la mosquée pendant la prière du vendredi, de la circulation, de l'emplacement des fidèles, se plaignent énormément du comportement de certains. Bien entendu, la plupart d'entre vous, alhamdoulilah, avaient un comportement exemplaire. Mais malheureusement, comme on dit, c'est le poisson qui pourrit le panier. Il y en a un d'eux qui n'ont aucun comportement correct le jour du vendredi pendant le sermon. Ils ne lui donnent aucune importance. Ils viennent, leur téléphone sonne, ils se lèvent pour répondre pendant le sermon. On m'a rapporté qu'il y a même des gens pendant le sermon qui sont sur leur téléphone, soit à jouer à des jeux qu'ils ont sur leur téléphone, soit à répondre à des messages sur WhatsApp ou autre, soit carrément à regarder les informations et les actualités qu'il y a sur leur fil dans leurs réseaux sociaux. À ce point-là, mes frères, vous n'avez pas honte. À ce point-là, vous venez pour ça, mais c'est quoi le but en fait? La personne, elle vient à la mosquée pour se faire pardonner ses péchés ou pour en avoir encore plus? Est-ce que vous êtes ignorant au point où vous ignorez que ces choses-là vous font du tort? Et je ne parle pas de ceux qui refusent de rentrer dans la mosquée. Vous avez les personnes qui sont là-bas, les frères de la mosquée, qu'Allah les récompense pour leurs efforts. Ils sont là, ils se privent de s'asseoir comme vous pour écouter le sermon. Ils se privent en devant dire aux frères, t'assois pas ici, assieds-toi là-bas, va ici, reste pas ici. Déjà, on leur manque de respect, comme s'ils faisaient ça pour leur plaisir. Et en plus de ça, on les écoute pas. Il y a des gens qui préfèrent rester au fond. Ils rentrent pas. Ils ont dit, nous on rentre pas. On attend dehors. Bien sûr, on sait pourquoi. Parce que leur seul but à eux, c'est de partir les premiers dès que la prière est finie. Dès que la prière est finie, ces gens-là, ils veulent partir. Mais moi, je vous demande, en fait, pourquoi vous venez, Aslan? Pourquoi est-ce que vous venez? Wallahi, que le fait que vous ne veniez pas, le péché que vous aurez, il sera moins pire que le péché que vous avez en venant et en agissant comme ça.
Parce que quand vous ne venez pas, vous ne vous faites que du mal à vous-même. Mais quand vous venez et que vous agissez comme ça, vous faites du mal aux autres. Et forcément, le mal fait à autres, il est pire que le mal qu'on se fait soi-même. Craignez Allah, mes frères. Arrêtez, wallah. Déjà, je sais très bien que la plupart d'entre vous sont pris par le temps, le vendredi, si ce n'est le travail ou l'école. Pendant le sermon, ils regardent l'heure, ils se disent quand est-ce qu'il va finir celui-là. Puis, à la fin, on doit perdre du temps pour expliquer ces choses-là. Et pour couronner le tout, quand on y met un peu de poigne et de hargne, il y en a toujours parmi vous qui viennent me voir ou qui ne viennent pas, ça dépend le courage de la personne, en me disant « Ya akhi, t'es trop dur avec les gens. Billah alaykoum, on va être doux avec des gens comme ça? On va être doux avec des gens comme ça? Wallah, que s'il avait fait ça chez toi, tu l'aurais pas accepté. Mais là, toi t'es doux à la mosquée, parce que tu t'en fiches de la mosquée. Tu oublies que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la mienne, hein. Elle n'est pas à mon nom. Moi je dors pas ici, j'ai une maison. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on devrait avoir plus de jalousie et de colère lorsqu'elle n'est pas respectée que lorsque ce sont nos maisons qui ne sont pas respectées. Mais nous on préfère nos maisons à celles d'Allah azza wa jal. C'est pour ça que quand on y vient, on ne la respecte pas. On ne met pas nos plus beaux vêtements. On ne se lave pas. On ne vient pas tôt. On ne se parfume pas. On vient comme on vient tous les jours, n'importe où. Parce que cet endroit pour nous est un endroit comme les autres. On vient, on s'assoit, on écoute, on part aussi vide que quand on est venu. Aussi vide que quand on est venu. Et comme nous sommes des gens durs, têtus, eh bien on va devoir se comporter ainsi avec ce genre de personnes. Les Arabes disaient La takun ratban fatu'sar wa la yabisan fatuksar. Ne sois pas trop mou, on t'essorera, ni trop dur, on te cassera. Et la sagesse, c'est de mettre les choses à leur place. Ça veut dire faire preuve de dureté quand il le faut et preuve de douceur quand il le faut. Mais ça fait des années qu'on est doux avec vous. Résultat, vous n'écoutez plus. Alors on va changer. Et même si je suis le seul fou qui va oser, c'est pas grave. Je suis pas là pour que vous m'aimiez, moi. C'est pas mon but. Et je ne le recherche même pas. Juste, vous rappelez à ceux parmi vous qui ont encore une oreille tendue, encore un cœur vivant, encore une âme éveillée, que c'est la maison d'Allah ici. C'est pas chez toi, c'est pas chez moi. Normalement, on devrait se battre pour le premier rang. Si on savait ce qu'il y a dans le premier rang comme vertu et comme mérite, on y serait venu en rampant. Mais nous, qu'est-ce qu'on préfère faire? On préfère attendre tout au fond là-bas. Il est là au début de la khutbah, même avant, mais il ne veut pas rentrer. Quand on lui dit « Akhi, rentre s'il te plaît, la mosquée n'est pas encore pleine », il dit « Non, je reste dehors ». Et pendant la khutbah, sur son téléphone, « La bi'sa ma sana'tum, ama tastahyoun, ala tastahyoun » Vous n'avez pas honte, wallah. Allah, il vous voit du haut de sept cieux. Ces anges, ils vous voient. Et vous venez pour quelle raison? Vous venez, expliquez-moi. Donc à partir de maintenant, on ne fera pas l'iqama tant que la mosquée ne sera pas pleine. Vous ne voulez pas rentrer de vous-même? Eh bien, on va jouer à votre jeu. Et on va attendre que vous remplissiez la mosquée pour commencer la prière. Et celui qui n'est pas content, Ardullahi wasi'ah. Ardullahi wasi'ah. La terre d'Allah, elle est vaste, elle est large, elle est grande. Et alhamdulillah, on laisse sous bois ou bien dans les villes voisines, les mosquées, c'est pas ça qui manque. On peut... طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قلوبا واعية وآذانا صاغية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم رحمكم الله.